Amandine et Didier, bonjour. Bonjour. Amandine, vous êtes élève en 5e année à l'ECAM Lyon, Arts et Métiers. Et Didier Desplanches, vous êtes directeur général de l'ECAM Lyon. ECAM Lyon où l'international n'est pas franchement une option. Comment se traduit la dimension internationale dans votre cursus ingénieur? Alors effectivement c'est obligatoire. On a des parcours à l'international qui se traduisent par soit des stages de longue durée, 4 à 6 mois à minimum, des expériences de type académique avec un semestre ou une année complète avec un partenaire étranger, ou un double diplôme qui effectivement contribue à avoir en fin de 5e année le diplôme de l'ECAM et le diplôme master de l'université partenaire. Où rayonnent vos partenaires internationaux? Partout dans le monde, donc sur les 5 continents. Voilà, c'est une volonté de l'ECAM d'avoir effectivement des partenaires sur tout le globe. Ça veut dire que lorsque j'intègre votre formation, je peux aller partout ou choisir d'aller dans une zone géographique choisie en fonction de mon projet professionnel, de mes options par exemple, et de revenir diplômé éventuellement d'un autre établissement aux États-Unis, en Chine, en Asie, enfin oui, que sais-je. Tout à fait, on a 50 partenaires en double diplôme à l'ECAM, donc c'est une vraie force de notre école. Donc effectivement beaucoup de jeunes ont cette possibilité de faire un parcours avec double diplôme qui aujourd'hui pour les employeurs est une vraie valeur ajoutée. Donc, et pour le jeune également, ça lui permet d'avoir 2 diplômes. Donc c'est plutôt un avantage considérable. Avez-vous un exemple? Oui, alors dernièrement j'ai rencontré un jeune qui revenait du Canada et qui effectivement est diplômé de Sherbrooke. Enfin, on a un double diplôme à Sherbrooke au Canada et d'ailleurs il travaille au Canada. Donc il a trouvé un travail sur place. Donc c'est bien pour lui. En plus. Et vous, Amandine, comment avez-vous vécu cette expérience internationale obligatoire? Où êtes-vous allée et qu'avez-vous fait? Alors moi j'avais choisi de partir en 4e année, donc faire une année d'études en Pologne. Donc j'avais choisi ce parcours parce que ça me permettait de découvrir un nouveau système universitaire. En effet là-bas c'était une grande université car ils n'ont pas d'école d'ingénieurs comme en France. Ensuite donc c'est avant tout une énorme ouverture d'esprit. On est amené à travailler avec des étudiants de différentes nationalités venant du monde entier. Puis par ailleurs c'est l'occasion aussi de travailler donc la langue, donc on parlait beaucoup en anglais là-bas, puis j'ai aussi pu prendre des cours de polonais. Donc c'est découvrir de nouvelles cultures et échanger beaucoup avec des Erasmus et des étudiants en échange venus du monde entier. Normalement après on devrait être amené à travailler avec eux ultérieurement. Donc c'est une grande ouverture d'esprit, un grand apport et un enrichissement personnel. Les langues sont aussi très prégnantes dans votre cursus. Vous n'avez pas que des langues européennes, manifestement? Non, on développe effectivement d'autres langues, type le chinois, le japonais, voilà, qui aujourd'hui permettent aussi à nos jeunes, soit de continuer parce qu'ils ont choisi une 3e langue à un moment donné, ou alors effectivement préparer un projet tout simplement, dans ce pays. Je suppose que ça séduit les recruteurs, cette expérience internationale qui valorise aussi un CV. Oui, aujourd'hui, je pense qu'un ingénieur ne peut pas, occulter le fait que l'international fait partie intégrante du métier. Et donc, il aura à discuter, à travailler avec effectivement des ingénieurs d'autres pays, et éventuellement aussi avoir des parcours professionnels effectivement d'expatriation, tout simplement. Amandine et Didier, merci. Merci.